Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 30 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que voici. Pour ce tirage du samedi, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du samedi. Avant de commencer, je vais vous lire le conseil ou la prédiction de The Book of Answers que je vais ouvrir de façon complètement aléatoire de cette façon. Et je découvre le message en même temps que vous. Tu vas devoir prendre l'initiative. Alors pour moi, tu vas devoir prendre l'initiative, c'est quasiment du prédictif, mais c'est aussi un conseil. Clairement, il nous est effectivement conseillé de prendre l'initiative. Alors si quelque chose est bloqué, notamment du point de vue relationnel, ça va être à nous de tendre la main, d'envoyer ce message qui se fait attendre, de passer ce coup de fil. Voilà, il y a l'idée d'une initiative, d'un premier pas qui peut-être doit être fait par vous. Alors je vais tout de suite battre les cartes, ma consultante, mon consultant, en pensant bien à vous, mais également à cette journée du samedi qui, je vous l'espère, est une journée de week-end. Et puis si ce n'est pas le cas, j'espère quand même qu'elle sera bonne. Allez, c'est parti. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le cœur pur qui nous a beaucoup accompagnés cette semaine, mais plutôt de façon inversée. Et cette fois-ci, il est à l'endroit. Carte de courage, de force. Enfin, vous recevez cet appel, ce message ou ce courrier qui se faisait attendre et vous êtes en paix avec vous-même. Ça peut être une bonne carte de réconciliation également. J'ai le cœur coton. Le cœur coton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque la colère, la rancœur, le conflit, les relations compliquées. Alors on y va. J'ai éventuellement les difficultés avec des enfants. Alors, pour moi, vous recevez de bonnes nouvelles, mes amis consultants et consultantes. Et ces bonnes nouvelles, peut-être d'ailleurs des nouvelles qui tardaient, eh bien, vont enfin vous permettre de mettre fin à votre colère, à votre rancune, par exemple dans le cadre d'un conflit. Donc, par exemple, vous recevez un message d'une personne avec laquelle vous êtes en conflit, plutôt un message positif. Ça peut être une personne que vous côtoyez dans la sphère privée, au travail. Donc, voilà, j'essaie de vous donner des exemples. Enfin, votre cher et tendre vous envoie un message alors que c'était tendu ces derniers temps. Vous recevez un message de paix d'une personne dans la famille, d'un voisin. Alors ça peut être un message ou un geste de paix. En tout cas, on a du positif par rapport à un conflit. Mais à mon sens, on ne parle pas du conflit amical qui a été nôtre ces derniers temps. En tout cas, je ne le prends pas comme ça. On peut être également serein par rapport à une situation qui nous mettait en colère, notamment si on attendait des courriers depuis longtemps. Voilà, il y a de l'agacement et ça peut tomber et donc mettre fin à notre attente, mais aussi à notre agacement. Voilà. J'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral. Comme c'est le week-end, je fais un petit tirage allégé, 2 cartes que je vais retourner, nommer et interpréter afin de voir ce que nous réserve cette journée du samedi 30 mars 2024. Allez, voici le cœur de cristal. Le cœur de cristal, c'est une carte qui souvent va évoquer nos fragilités. Ça peut nous parler également de casser des choses dans sa maison et ça peut également me parler de petites difficultés financières. On verra quelle problématique ressort le plus en recouvrant. J'ai enfin le cœur rayonnant, c'est une carte assez jolie, qui me parle d'optimisme, de réalisation, de succès, réussite, joie, gaieté. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, il y a plusieurs interprétations qui là viennent à moi au niveau de ces 2 cartes. La première chose, c'est qu'on me parle de réparation, tout simplement. Alors par exemple, si vous avez cassé quelque chose dans votre maison, cassé un ustensile, cassé un électroménager, eu un accident de voiture, on peut me parler de bonnes nouvelles, d'indemnités qui peuvent tomber, notamment si ça a généré des dépenses qui ont peut-être été là. De même, si vous avez eu des difficultés financières ces derniers temps, il y a l'idée d'avenir beaucoup plus radieux sur le plan financier pour vous. En tout cas, vous l'aurez compris, si vous avez été fébrile, dans l'attente, peu optimiste ces derniers temps, eh bien on nous parle justement d'éclaircies sur votre vie pour cette journée du samedi et pourquoi pas même pour plus tard. Bon bref, fin des soucis, qu'ils soient économiques ou liés à de la casse, mais également de façon plus générale, on est plus fort.
Allez, je vais recouvrir le cœur de cristal. Donc peut-être qu'on s'est senti un peu faible ces derniers temps ou qu'on a cassé quelque chose et qu'on a eu aussi des difficultés financières. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai ici le cœur cuir qui est inversé et qui me parle effectivement de rudesse. Donc peut-être que nous sommes à l'origine de cette casse. On a cassé des objets, on est responsable d'un accident, on a fait un geste malencontreux qui fait qu'on a brisé un électroménager. Bon, voilà, on est peut-être à l'origine, on va dire, de cette casse. Et de même, peut-être aussi, pardonnez-moi, j'ai fait bouger ma table, que cette carte évoque le fait d'avoir dû faire beaucoup d'économies pour pallier des difficultés financières qui semblent s'en aller. Voilà, on a peut-être été rude avec notre budget, on a peut-être renoncé à des sorties, fait très attention à nos paniers de courses, voilà. Allez, on recouvre ici avec le cœur modéré. Le cœur modéré, comme son nom l'indique, c'est faire preuve de modération, de réflexion, de ralentissement, voilà, et de prudence. Donc pour moi, il y a deux interprétations principales. S'il y a eu de la casse, petite ou grosse casse, il y a l'idée qu'effectivement, on a peut-être été à l'origine de cette maladresse, mais qu'il y a eu du conflit. Ça peut par exemple me parler d'avoir été en conflit avec un assureur, d'avoir été en conflit avec un tiers si on a cassé, par exemple, je ne sais pas, les lunettes de quelqu'un, et vous avez su rester prudent, prudente par rapport à cette résolution qui peut-être est lente. Il y a l'idée que ça se trouve, ça fait quelques jours que vous êtes dans les démarches, que ça avance pas. Voilà, ça me fait penser à ça. Voilà un petit peu mes interprétations. Alors, si le domaine de la casse ne vous parle pas, on peut également me parler de se sentir un petit peu plus en forme ces prochains jours. J'ai également l'idée que si vous avez eu des difficultés financières, vous avez dû effectivement être dans la modération budgétaire, comme évoqué précédemment. Alors, j'ai le cœur essoufflé qui vient nous faire un petit coucou. Le cœur essoufflé, lorsqu'il est à l'endroit, me parle d'arrêt, de fatigue et de se reposer enfin. Alors pour moi, on est sur une interprétation multiple. Comme d'habitude, ça peut soit s'additionner, soit être complètement séparé en fonction de ce qui vous parle ou pas. Première interprétation, vous avez peut-être cassé quelque chose et à mon sens, il a été délicat de mener des réparations. Peut-être que ça a tardé avec l'assureur, avec le garagiste, avec l'assurance d'une autre personne, mais vous avez su rester prudent, prudente. Donc peut-être qu'il y a eu du conflit dans l'air, mais que vous n'avez pas mis de l'huile sur le feu. On me parle en tout cas d'avoir été patient et du fait que les choses peuvent se clôturer assez rapidement et de façon à vous apporter une forme de paix et de sérénité. Première chose. Deuxième interprétation, vous vous êtes peut-être un petit peu senti fatigué pour X raisons ces derniers temps. On me parle peut-être d'avoir travaillé dur et du fait que votre fatigue a peut-être affecté votre travail et ou votre avancement dans vos projets, dans vos travaux. Voilà, il y a peut-être eu une petite baisse de travail, d'activité. On me parle effectivement du fait de devoir s'écouter et se reposer parce que vous êtes fatigué. En gros, écoutez-vous. Alors, je ne suis pas en train de dire laissez tout tomber, ne travaillez pas, ne faites pas ces travaux que vous aviez à faire, mais voilà, faites-le avec modération, comme semble l'indiquer la carte du cœur modéré. Alors j'ai ici le cœur rayonnant qui me parle de joie, de gaieté, de réussite, de succès, que ce soit dans les sphères privées, matérielles, professionnelles, financières. C'est l'une des plus fortes cartes du jeu, donc on l'a compris, très très positif pour cette journée du samedi et sur le week-end puisque la carte est sur la droite. J'ai le cœur de lumière qui me parle de voir la lumière au bout du tunnel notamment. Le cœur de lumière est une carte qui me parle d'éclaircie, du fait d'être beaucoup plus optimiste. Comme le cœur rayonnant, on est vraiment sur les mêmes thématiques, rayonner, lumière. Donc à mon sens, on va plutôt passer une très bonne journée ce samedi et j'ai même l'idée d'un week-end très très sympa. Je l'espère en tout cas. J'ai le cœur coton qui est inversé. Le cœur coton, c'est une carte qui peut me parler d'avoir été en colère, en conflit, en rancœur, d'avoir eu des relations très très compliquées, pourquoi pas même des difficultés avec vos enfants. Voilà, il y a vraiment l'idée que tout ça s'éclaircit et qu'on balaye toutes ces difficultés qui ont été nôtres. Alors on a parlé de relations conflictuelles qui s'apaisaient, de bonnes nouvelles concernant vos enfants. Bon bref, on est dans le bon là, hein. J'ai ici le cœur en éclosion. Le cœur en éclosion est une carte qui me parle d'émotion, d'épanouissement, de faire passer ses besoins en priorité ou les besoins de ses enfants, d'avoir également une vie sociale assez riche et pourquoi pas des événements sympas prévus, d'avoir un bon réseau.
Alors je vais vous refaire cet ensemble. On me parle de plusieurs choses, donc j'y vais. Bon déjà, de façon générale, bonne journée pour ce samedi. On avait parlé de résolution, etc. Donc on est plutôt bien dans la joie, dans la gaieté, avec pourquoi pas des événements festifs en ce samedi soir ou en cette journée du dimanche, qui effectivement vous remettent un petit peu de baume au cœur. Ça peut être des invitations, des sorties, des fêtes, ce genre de choses. Et on me parle effectivement alors du fait que ça peut quand même susciter peut-être une difficulté avec votre enfant. Donc par exemple, vous avez une sortie de prévue, il faut que vous fassiez garder vos enfants, mais il peut y avoir un petit souci, par exemple la babysitter n'est pas disponible ou vos enfants boudent parce qu'ils auraient aimé être de la fête. On est un petit peu dans ce genre-là, pas de la catastrophe, rassurez-vous. Ça peut également me dire que les soucis avec les enfants s'apaisent, même si là j'ai parlé de bouderie, on est vraiment dans des choses minimes. Voilà, si vos enfants ont eu des problèmes ou que vous avez eu des problèmes relationnels avec vos enfants, il y a vraiment l'idée de passer du temps avec eux également, de privilégier leurs émotions et de passer du temps heureux avec eux. Donc si vous avez des sorties, effectivement, je l'ai dit, ça peut être un souci avec les enfants, pensez à leur octroyer un petit moment sympa en cette journée et pour pas qu'ils se sentent oubliés. Voilà un petit peu la problématique qui me vient à l'esprit. On me parle également, donc je l'ai dit, d'événements plutôt festifs en soirée. Pourquoi pas également de se sentir mieux, voilà, de se sentir en paix par rapport à tout cela. Comme si effectivement tout ce qui est prévu ce week-end allait un petit peu vous redonner du baume au cœur. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui ont une entreprise, qui ont des clients, qui ont des réseaux, c'est plutôt pas mal. Et si vous avez eu un conflit notamment avec un d'entre eux, ça se répare en votre faveur et votre réputation est impeccable. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vous refais un bilan général pour cette journée du samedi 30 mars 2024. On me parle du fait que vous avez peut-être eu des soucis de casse récemment à la maison avec des démarches qui n'en finissaient pas, peut-être avec l'assureur, avec les experts, avec le garagiste, avec le réparateur, bref, des soucis. Aujourd'hui, on nous dit que vous avez eu raison d'être prudent et prudente et si c'est toujours en cours, effectivement, on nous dit que c'est lent, mais que vous devez être prudent et ne pas trop remuer dans les brancards. La patience est de rigueur ou a été de rigueur et voilà, les deux maîtres mots, c'est prudence et patience. C'est en cours de résolution, peut-être même que ça va se résoudre ce week-end par rapport à toutes ces problématiques-là. Deuxième problématique, vous avez été fatigué ces derniers temps, peut-être que cela s'est ressenti et que vous avez été moins dynamique dans vos travaux, dans votre travail, dans vos projets. On vous dit d'écouter bien évidemment ce besoin de repos, ce besoin d'être un petit peu au ralenti ces derniers temps, ces prochains temps, parce que voilà, il faut aussi savoir se reposer et se mettre un petit peu en hibernation parfois. On me parle également pour tous ceux qui ont été brisés par éventuellement la remarque ou l'action désagréable d'une personne, de ne pas répondre également par la négative et de laisser couler. Voilà, la patience, soyez patient à l'égard d'une personne qui peut être agitée aujourd'hui. On me parle en tout cas de journées joyeuses, réussites, succès, joie, notamment sur les problèmes que vous avez éventuellement eus avec des enfants ou avec une personne faisant partie de votre réseau. On me parle également d'événements festifs qui peut-être vont venir vous combler pour cette journée du samedi, mais également sur les jours d'après, car on est vraiment sur la toute droite. Et la droite, ça parle plutôt du futur en cartomancie, qui vont vous permettre d'avoir une forme d'éclaircie, vous qui avez peut-être vécu des choses délicates ces derniers temps. Je vais terminer votre tirage du samedi par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard dans mon petit meuble. Et voici le petit oracle des anges qui était déjà tombé cette semaine, je crois, pour la journée du jeudi. Eh bien, le revoici. Allez, je bats le jeu en pensant bien ma consultante, mon consultant, et je vais uniquement interpréter les cartes ou la carte volontaire pour avoir une piste, un conseil supplémentaire quant à cette journée du samedi. Une journée positive et pourquoi pas d'aboutissement de démarches liées à de la casse, accident, assurance, ce genre de choses. Voilà. Quelque chose à changer dans une maison, des travaux aussi, pourquoi pas, ce genre de choses. Et puis voilà, à mon avis, il y a de l'invitation dans l'air et si vous avez déjà été invité, ça va bien se passer, ça va être sympa.
Voilà, n'oubliez pas la petite parenthèse avec les enfants. Surtout si les invitations supposent que les enfants ne viennent pas, ils peuvent se vexer, mais rien de méchant. Moi, j'ai pas mal de cartes qui viennent de tomber. On commence par la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Bon, on nous parle d'idées, alors pas vraiment de précision sur le genre d'idées que l'on peut avoir. On va essayer de garder cette petite idée en tête justement. C'est une bonne journée en tout cas pour écouter ses intuitions. Et si vous avez une nouvelle idée, eh ben mettez-la en œuvre. Par exemple, je sais pas, vous pouvez avoir l'idée de dire bah tiens aujourd'hui j'aimerais bien, je sais pas, construire telle nouvelle chose dans ma maison, faire tel bricolage. Bah allez-y, voilà. Laissez-vous guider par l'inspiration. Très bonne journée pour tout ce qui est activité créative. J'ai l'ange de guérison. Quand on a un ange, c'est toujours bon et protecteur. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Bon, l'abondance, pour moi, ça me fait penser au matériel. Donc, pourquoi pas bonne nouvelle ou fin des tracas financiers, matériels, professionnels. Votre situation, quelle qu'elle soit, guérie. Clairvoyance. Ferme les yeux à un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. On me parle de prendre du temps pour soi, de se reposer, de prendre le temps de fermer les yeux. Donc c'est un bon jour pour se reposer. J'ai encore un archange, l'archange Métatron. Archange égale protection. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Pour moi, c'est une excellente carte qui va nous parler de guérison de conflits, pourquoi pas avec les enfants, mais également de façon générale, cet archange symbolise la protection sur cette journée de samedi avec tout ce qu'elle incarnait, protection sur les démarches d'assurance, sur de la casse, sur les difficultés avec des enfants, sur les difficultés éventuellement avec des clients ou avec une personne dans votre réseau. Et j'ai le potentiel créatif, donc de nouveau, excellente journée pour créer, donner libre cours à votre imagination. Par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Exprime les désirs de ton cœur. Voilà, c'est une excellente journée. On avait parlé d'avoir des idées et de les concrétiser. Bah voilà, c'est le moment peut-être, je sais pas pourquoi je perçois du jardinage, des bricolages. Laissez-vous aller et donnez vie à ce que vous avez envie de faire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du samedi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un message pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage du samedi qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités et vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi soutenir mon travail. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais également ailleurs dans la vie ou sur YouTube. Je vais vous souhaiter un excellent week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end, un excellent samedi. Il y a des choses qui bougent, notamment dans tout ce qui touche de la casse. En tout cas, on a une journée du samedi plutôt heureuse qui s'annonce avec des moments sympas prévus pour ce week-end. Je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour votre tirage du dimanche.